Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Vendredi 24 octobre dernier, un prêtre a béni le téléphérique Câble 1 qui va relier Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne, à compter du 13 décembre prochain. L'ouvrage achevé, les entreprises de construction de ce transport en commun ont organisé une cérémonie de fin de chantier qui incluait donc le goupillon et la prière de bénédiction. La bénédiction de fin de chantier est une tradition courante chez les tunneliers et les constructeurs de téléphériques. On la retrouve également dans un certain nombre d'industries. J'ai personnellement assisté il y a quelques années à la bénédiction d'un outil industriel et je témoigne que les ouvriers, tant ceux qui ont construit cet outil que ceux qui s'apprêtaient à l'utiliser, étaient émus par ce rite, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion. Diffusée sur les réseaux sociaux, la scène de bénédiction du câble 1 a réjoui de nombreuses personnes, mais non pas toutes. Un syndicaliste de la CGT RATP s'est plaint d'une atteinte à la laïcité, au motif qu'il s'agit d'un équipement public commandé par Île-de-France Mobilité, organisme qui dépend de la région Île-de-France. La presse s'est saisie du sujet, notamment le Parisien du samedi 26 octobre, ainsi que des élus de la région, qui ont à leur tour dénoncé une entorse à la laïcité. À Marseille, c'est la diffusion du film Sacré-Cœur, prévu au cinéma du Château de la Busine, établissement dépendant de la mairie, qui a fait polémique. La séance a été interdite par le maire, Benoît Payan, au nom de la laïcité, avant d'être reprogrammée sur décision du tribunal administratif de Marseille, lequel avait été saisi par le sénateur Stéphane Ravier et les réalisateurs et producteurs du film, Sabrina Gunel et Steven Gunel, son mari. Certains dénoncent dans ces deux affaires une laïcité à géométrie variable, arguant que le christianisme bénéficie d'une préférence et de passe-droit, tandis que l'islam serait systématiquement l'objet d'une application stricte de la laïcité. De fait, nombre de traditions de notre pays sont héritées du christianisme, et la marque catholique de la France fait évidemment en quelque sorte partie du paysage. Nous voyons bien ici que l'application d'un strict égalitarisme entre les religions reviendrait à arracher beaucoup de nos traditions, de nos us et coutumes, comme on dit. Une telle perspective est majoritairement rejetée par les Français. Cela n'a aucun sens de traiter toutes les religions sur le même pied d'égalité, sauf à renier notre histoire et notre culture. De fait, la religion fait partie intégrante des traditions d'un pays. C'est au nom de l'égalitarisme, par exemple, que le Conseil supérieur de l'éducation a appuyé la demande d'un syndicat d'enseignants de renommer les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël et de Pâques, au nom, bien sûr, de la neutralité religieuse. Cette demande a heureusement été écartée par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, certes, il y a parfois une forme de laïcité à géométrie variable en France, mais celle-ci est légitime tant le catholicisme a façonné notre histoire, notre culture, nos paysages, nos villes et villages, etc. Ce serait un reniement grave pour notre pays que d'appliquer un égalitarisme implacable entre les religions et de décréter une stricte neutralité religieuse de notre identité.